Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Il convient au maire sortant de convier les élus des élections municipales de mars 2014 afin d'installer le nouveau conseil, la mission à laquelle je vais m'employer. Alors ont été convoqués et vont siéger maintenant en tant que conseiller municipal les membres de la liste La Chaume, Les Sables, Avenir pour tous, qui sont les suivants. Didier Gallo, Brigitte Tesson, Armel Pécheul, Pascal Ball, Michel Baudouin, Annie Compara, Lionel Pariset, Hortense de Beauchesne, Gérard Mongelaz, Catherine Brossard, Geoffroy de Bénas, Dominique Mastri-Pierry, Jean-Marie Bell, Laetitia Mignon, Didier Plançon, Catherine Blin, Yvan Kervanka, Caroline Violot, Dominique Tenot, Claire Legrand, Gwenaël Sévenot, Sophie Vermery, Didier Lermite, Claudine Gaudin. Pour la liste Les Sables, La Chaume à pleine vie. Alors, un certain nombre des membres ont préféré faire siéger les plus jeunes, et donc ceux qui arrivent par ordre de choix. Je n'apprécie pas ces remarques qui sont du libre choix, ces sourires, qui sont le libre choix des citoyens. Et dans une assemblée comme celle-là, le respect des élus et du peuple est une motion à laquelle je suis toujours soumis et que je tiendrai à faire respecter. L'ironie n'a jamais porté bonheur à la ville des Sables-d'Olonne. Sont donc conviés à siéger Brigitte Gauvin, Loïc Perron, Dominique Ordonneau, Frédéric Chédéchaud, Jean-Noël Landais, Martine Paté, Jean-François Dejean. Pour la liste Vivre les Sables, Gérard Mercier et Monique Morin. La séance va donc maintenant se poursuivre par l'élection du maire et je suis amené en fonction de l'article L2122.8 du Code général des collectivités territoriales à céder la place au doyen d'âge qui est mon voisin de gauche, Didier Gallo. Donc je voulais vous féliciter de votre élection, remercier mes collègues qui m'ont soutenu pendant le mandat précédent, d'une part, et maintenant souhaiter bon vent à la ville des Sables-d'Olonne parce que c'est la seule chose qui importe. Merci à tous. C'est donc en tant que doyen d'âge, privilège douteux, que nous allons procéder aux opérations d'élection du maire et des adjoints. Alors je dispose tout d'abord, enfin Monsieur Mongelaz dispose d'un pouvoir de Didier Plançon. J'invite donc le conseil municipal à procéder à la désignation du secrétaire de la séance, ce rôle étant dévolu habituellement au plus jeune de l'Assemblée. Monsieur Chédéchaud, c'est vous. Est-ce que vous acceptez? Bien. J'invite également le conseil municipal à procéder à la désignation de 2 assesseurs qui devront signer le procès-verbal d'élection du maire et des adjoints. Toi et Armel. Oui. Armel et toi. Je propose Armel et Brigitte Tesson. Armel Pécheul. Des oppositions? Pas d'opposition. Donc, les 2 assesseurs seront Brigitte Tesson et Armel Pécheul. Je procède donc à l'appel nominal des membres du conseil municipal. Moi, je suis présent. Brigitte Tesson. Présente. Armel Pécheul. Présent. Pascal Ball. Présente. Michel Baudouin. Présent. Annie Compara. Présente. Lionel Pariset. Hortense de Beauchesne. Présente. Gérard Mongelaz. Présent. Catherine Brossard. Présente. Geoffroy de Bénas. Présent. Dominique Maestri-Pierry. Présente. Jean-Marie Bell. Présent. Laetitia Mignon. Présente. Didier Plançon, donc, est représenté. Catherine Blin.
Yvan Kervanca. Présent. Caroline Violot. Présent. Dominique Tenot. Présent. Claire Legrand. Présente. Gwenaëlle Sévenot. Présent. Sophie Vermery. Présente. Didier Lermite. Présent. Claudine Gaudin. Présente. Brigitte Gauvin. Présente. Loïc Perron. Présent. Dominique Ordenot. Présente. Frédéric Chénéchaud. Présent. Jean-Noël Landais. Présent. Martine Paté. Présente. Jean-François Dejean. Présent. Gérard Mercier. Monique Morin. Donc le quorum et la condition de quorum est remplie. Tout le monde est présent. Chacun. Alors, la délibération. Oui, la délibération. C'est le projet de délibération. C'est ça, hein? Ouais. Donc, mes chers collègues, le conseil municipal est invité par le président de séance, donc moi-même, à procéder au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages à l'élection d'un maire, après avoir pris connaissance des articles L 2122-4, L 2122-5, L 2122-7 et L 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, rappelé ci-après. Donc, premier article, L 2122-4. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes. Président d'un conseil régional, président d'un conseil général. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Je crois que personne n'est dans cette situation. Tout maire exerçant une fonction, le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e et 3e alinéas, cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Article L 2122-5. Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés au comptable supérieur du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques ou aux chefs de services régionaux des administrations mentionnées au premier alinéa. L 2122-7. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Article L 2122-8. La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L 2121-10 à L 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil municipal. Si après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres. Pour
l'instant, vous êtes en bonne santé. En ce dernier cas, il y a lieu de recourir à de nouvelles élections complémentaires. Il y est procédé dans le délai d'1 mois à dater de la dernière vacance. Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider sur la proposition du maire qu'il y sera procédé sans élection complémentaire préalable, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif légal. Quelqu'un souhaite-t-il faire une déclaration? Oui, je souhaite présenter la candidature de Brigitte Thomas. Fort bien. Je vous invite à procéder maintenant à l'élection du maire. Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, remet fermé son bulletin de vote écrit sur papier blanc. Je crois que vous disposez. Je présente la candidature. Oui. Je voudrais intervenir une déclaration. Oui, oui. Simplement dire que les deux élus de la liste Vivre les Chats que nous sommes seront des élus d'opposition, que nous ne présenterons pas de candidat à l'élection du maire et que pour cette élection nous nous abstiendrons. Moi, je présente ma candidature. Je souhaite présenter la candidature de Didier Gallo. C'est ça, On dépouille alors. Ouais, alors, l'urne va circuler. Et nous deux, on dépouille. Après, il faut faire venir le secrétaire. Alors, élection du maire, et après... On va se mettre. Allez. Ouais, tu lances le scrutin peut-être. Donc faut que tu appelles les gens. Tu lances le scrutin. Tu lances le scrutin là, vas-y. Dis, elle attend la dame. Vous faites le tour, s'il vous plaît. Merci moi. Ah bah oui. Proclame. Bah ouais. T'auto-proclame. C'est pas mal ça. Mais c'est quand même. Couronnement. Bon, à nous dépouiller. On va dépouiller nous. Ah oui. On y va. Plus vite. Au dépouillement. Y pensiez-vous, mon cher? Y pensiez-vous? Non. Si j'ai toujours cru, mais Oui. c'est une croyance. C'est un acte de foi. Oui, On c'est va ça. prendre le micro pour annoncer. Oui. Il n'y a pas de micro transportable. Non. Tiens, je vais arrêter. Voilà. Allez. Gallo. Je m'assois parce que je suis à 1 mètre du micro. On va revenir un dimanche en arrière. Didier Gallo. Monsieur Didier Gallo. Didier Gallo. Didier Gallo. Didier Gallo. Didier Gallo.
Didier Gallo. Didier Gallo. Didier Gallo. Didier Gallo. Didier Gallo. Didier Gallo. Monsieur Didier Gallo. Didier Gallo. Didier Gallo. Didier Gallo. Abstention. Abstention. Gallo Didier. Brigitte Gauvin. Didier Gallo. Didier Gallo. Didier Gallo. Brigitte Gauvin. Didier Gallo. Didier Gallo. Didier Gallo. Brigitte Gauvin. Brigitte Gauvin. Brigitte Gauvin. Brigitte Gauvin. Brigitte Gauvin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bulletins Brigitte Gauvin. 2 abstentions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, Didier Gallo. Donc c'est pas Il faut que tu proclames le maire. Je me proclame donc maire des Sables d'Olonne. Alors, nous allons donc maintenant... Monsieur le maire, excusez-moi, je souhaiterais dire un mot, s'il vous plaît. Est-ce que c'est dans le protocole, ça? Pourquoi pas? Je vous en prie. Merci, monsieur le maire. Je tenais quand même à vous rappeler, monsieur le maire, que sur 8400 votants, seuls 82 voix nous séparent. Je souhaite, malgré cette campagne délétère dont nous avons été victimes, Pas dû donner la parole. que ce mandat se fasse avec le respect et la considération que nous méritons. Nous souhaitons dans ces conditions rappeler que 60% de la population, quand les votants, quand on réunit la liste conduite par M. Mercier et notre liste, n'ont pas choisi M. Gallo comme tête de liste, comme maire. Donc, je souhaite que ce mandat, une opposition, soit conduite par nous de manière constructive et dans le respect. Voici les propos que je tenais à vous rappeler suite à votre élection, monsieur le maire. Fort bien. Élection des adjoints. Nous passons à l'élection des adjoints. Donc désormais, vous êtes invités, mes chers collègues, à procéder au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages à l'élection des adjoints dont le nombre vient d'être fixé nous allons fixer d'abord le nombre d'adjoints. Donc nous avons... La délivre sur les adjoints, c'est là. Tiens, la délivre sur les adjoints. Donc, l'article L2122-2 du Code général des collectivités territoriales stipule que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire
sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Ce pourcentage constitue une limite maximale. Il n'est pas possible d'arrondir à l'entier supérieur le résultat du calcul. Pour la ville des Sables-d'Olonne, le nombre des adjoints est donc de 9. 33 multiplié par 30%, ça me rajeunit, égale 9. Y a-t-il... Il faut faire voter. Oui. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Attends, je regarde un peu là. Je pense que j'ai encore quelque chose. Oui, c'est tout. Non, c'est tout. Il faut que tu fasses voter les 9. Vas-y. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Alors, nous avons deux listes. Non, fais voter D'abord les 9. approuver le nombre d'adjoints. Bien, nous allons donc voter sur le nombre des adjoints. Y a-t-il des oppositions? On va intervenir. Oui, monsieur Mercier, je vous en prie. Il a été question, monsieur le maire, beaucoup de finances pendant la campagne. Vous en avez d'ailleurs beaucoup parlé. Le chiffre maximal est donc 9. Peut-être on n'est pas obligé d'appliquer le chiffre maximal. Et nous, de notre côté, pour des raisons de finances et d'économie, nous souhaitons proposer 8. C'est une même enveloppe. Je pense que ça pourrait être un signe intéressant par rapport aux finances. Et ça participe, dont vous avez longuement parlé. ça permet de participer, de faire participer un maximum et d'impliquer les gens. Oui, nous maintenons le nombre de 9. Nous avons besoin d'une participation la plus complète possible à cette tâche qui s'annonce difficile. Donc, là, nous avons deux listes. Non, faut que tu fasses Alors, voter. vote, abstention. Alors, On arrive à voter quand même. pardon. Oui, abstention. Laissez-moi le temps de m'habituer à ce genre d'exercice. Merci. Donc, sur le nombre des adjoints, nous votons, je pense, à main levée. Non, est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Qui vote contre? Le nombre d'adjoints. Donc il y a deux oppositions. Deux oppositions. Contre ou abstention? Abstention ou contre? Contre, d'accord. Bien. Qui vote pour? Nous tous, mais c'est pas la peine de le faire. Ok. Je reprends les deux listes. Alors maintenant, c'est ce que tu avais commencé tout à l'heure. C'est la DI sur les que tu commençais. Celle-ci. Voilà. C'est celle-ci. Hein. Élection des adjoints. Donc, vous êtes invités, mes chers collègues, à procéder au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages à l'élection des adjoints dont le nombre vient d'être fixé par notre Conseil. L'article L 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales stipule que dans les communes de 3500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L 2122-7. Donc, 2 listes sont en présence. Une liste proposée par la majorité municipale, Brigitte Tesson, premier adjoint, Armel Pécheul, Annie Compara, Geoffroy de Bénas, Pascal Ball, Michel Baudouin, Claire Legrand, Dominique Tenot et Gwenaël Sévenot. Et une liste qui est présentée par l'opposition, liste d'adjoints, donc Brigitte Gauvin, Loïc Perron, Dominique Ordenot, Frédéric Chénéchaud, Martine Paté et Jean-François Dejean. Qu'est-ce qu'il nous manque là? Voilà, c'est bon. Quoi? Non, c'est tout, c'est bon. Maintenant, il faut faire voter. Faire voter. Voilà. L'urne va circuler. L'urne, la petite dame. Attends, elle n'a pas terminé.
Surtout qu'eux, il faut qu'ils écrivent. Alors ça va être long. Hein. Il faut qu'ils écrivent. On doit leur nom. l'écrire. Non, Oui, eux, non, mais eux, ils doivent écrire. Nous, c'est nous, préinscrit. c'est préinscrit. Ah oui. Mais ils n'en ont pas 7, alors comment ils font? Bah, c'est incomplet. Ils n'ont pas 9. Vous avez oublié de citer mon nom, c'est pas grave. Je ne l'ai pas. Eh ben oui, mais ça m'a été proposé par l'opposition, Brigitte Gauvin, Loïc Perron, Dominique Ordenot, Frédéric Chénéchaud, Martine Pathé et Jean-François Dejean. J'accepte bien volontiers de rajouter votre nom. Oui, 7. Et Jean-Noël Landais. Là, il y a la parité. Oui, oui. Mais pas plus d'un. Donc Jean-Noël Landais, de surpoids. Alors donc, si tu veux, soit ils votent la liste de la majorité municipale, soit, comme tu as simplement les candidatures qui ont été écrites, ils complètent, premier adjoint, deuxième adjoint, troisième adjoint, la liste, voilà, dans cet ordre-là. Comment j'aimerais? D'accord? Ah oui, Donc, soit ils votent oui, ça, oui. soit ils complètent la liste. D'accord, ok. Il en manque 2 quand même. Hein, mais bon, Bah oui, mais c'est valable. ça. c'est une liste incomplète, bah non. C'est une liste incomplète. Ils auraient pu la compléter avec le maire. Est-ce que M. Mercier veut compléter la liste de. Oui, C'est la merde. Tout la merde. Non, non, d'accord. Non, il arrête. Non, parce que je ne sais pas si c'est une vraie liste complète. Par contre, je vais monter les points. J'ai pas envie de dire 36 fois Brigitte. Je vais dire liste. Alors, comment il s'appelle? Liste majoritaire. Liste de la majorité. Voilà. Non, on n'est pas encore majoritaire. Si, on est majoritaire. Si, on est majoritaire. On peut le dire. Liste d'opposition. Voilà. Parce que je ne vais pas me faire plus hommes. Vous êtes encore c'est son nom fini. 10 fois. Vous êtes tout à l'heure. Après, c'est terminé. Quand tu parles, quand on parle entre nous, elle n'anime pas. Elle n'anime pas. Pas se tromper. Hein. Allez, hop. Pourquoi j'ai encore un bulletin? Moi, si, parce que j'ai voté. Oui, tu avais deux listes. Ouais, ben, ils n'ont pas prévu. Qu'est-ce qui se passe? À qui je pourrais demander ça? Qu'on te file les chartes. Ça, c'est pas grave. Non, ça fait un peu qui c'est pas ton style. Moi, puis je te la passerai bien autour du cou, ça fait une belle photo. Qu'est-ce que t'en penses? T'en as une? En bas. J'ai demandé. Attends, quand je vais aller, quand on va dépouiller, on va demander De quoi? que je lui passe en photo les charpes autour du cou. Ah bah oui. À la fin, oui. À la fin. On se met là? Allez hop, on fait comme tout à l'heure. Allez, vous me donnez ça. Allez, vas-y, viens à côté. Je vais vérifier que c'est bien. Ouais, ouais. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 7, 8. 10. 12. 13. 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38. Attends, tu veux que je vous annonce? Tu vas me les passer et je vais de la liste conduite par la liste sur la liste conduite par la liste pour les Tu peux dire ça, oui. C'était l'adjoint conduit par la liste. En même temps, je dis son nom à chaque fois. Alors, allez. Alors, Brigitte Gauvin, la liste conduite par Brigitte Gauvin. Brigitte Tesson. Brigitte Tesson.
Brigitte Gauvin, Brigitte Gauvin, Brigitte Gauvin, Brigitte Gauvin, Brigitte Tesson, 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 Brigitte Gauvin, Brigitte Tesson, 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 abstention. Abstention. Brigitte Gauvin. Alors, pour Brigitte Gauvin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 abstentions. Pour Brigitte Tesson, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Bien, donc, sont élus. Premier adjoint, Madame Brigitte Tesson. Deuxième adjoint, Monsieur Armel Péchol. Troisième adjoint, Madame Annie Compara. Quatrième adjoint, Geoffroy de Bénast. Cinquième adjoint, Pascal Ball. Sixième adjoint, Michel Baudouin. Septième adjoint, Claire Legrand. Huitième adjoint, Dominique Thénault. Neuvième adjoint, Guénaël Sévenot. Bien, ben écoutez, je tenais à vous remercier tous infiniment pour cette élection, ces différentes élections et la confiance que vous nous avez accordée. La première disposition que nous avons adoptée correspond à notre promesse de campagne, celle d'ouvrir le conseil municipal sur la population sablaise. Elle correspond à la volonté de travailler en toute transparence. Il est évident que j'accepte les vœux de participation constructive à notre action de l'opposition de droite, ce d'autant plus que j'ai vu que les démissions qui vous ont permis d'être là, mes chers collègues, ont été faites pour amener la jeunesse. Donc ce bain de jouvence nous fera beaucoup de bien, je le pense. Voilà ce que j'avais à dire. Le conseil est levé. Merci à toutes et à tous.